Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'ambiance et aux influences astrologiques énergétiques du mois du Bélier. Donc nous allons voir quelles sont les grandes énergies qui affluent pendant cette période allant du 21 mars au 20 avril. Je vous donne déjà en titre quelques grandes thématiques de ce signe de feu, de ce mois gouverné par le Bélier. Je vais tout d'abord vous présenter la saison, quelles sont les spécificités de la saison du Bélier. Je vous parlerai des événements et des fêtes qui nous sont restés à travers l'histoire parce qu'elles ont pu se produire pendant cette période de l'année de nos jours, elles sont également célébrées. Elles peuvent avoir une symbolique forte et donc nous aider à comprendre et à décoder ce qu'est ce signe du Bélier et comment, lorsque nous trouvons tout un chacun, que nous ayons du Bélier dans notre thème ou pas, peu importe, mais comment nous pouvons travailler avec les grandes thématiques, les qualités de ce signe astrologique, comment nous pouvons aussi, en nous reliant à des énergies dites spirituelles, travailler pour le bien de l'ensemble, pour peu que nous ayons évidemment cette motivation. Donc les grandes thématiques, la dynamique, l'énergie de ce mois, voilà ce qui va être évoqué dans cette vidéo. Je vous parlerai donc des rayons 1 et rayon 7 puisque ce sont les deux rayons que le signe du Bélier transmet. Alors, c'est parti. Voyons déjà en quelques mots quelles sont les grandes fêtes ou les événements majeurs, si je puis dire, qui vont de cette période allant du 21 mars au 20 avril. Donc, nous sommes sur la fin du mois de mars. Pour rappel, le mois de mars tire son nom du dieu Mars, donc le dieu de la guerre. Mars est la planète qui gouverne le Bélier. Donc, il va y avoir cette influence-là, au-delà d'ailleurs du mois de mars jusqu'au 20 avril. Mars va être une planète importante pendant tout ce mois-là, donc on va voir, mais ne nous étonnons pas si nous nous sentons, alors d'un côté plus dynamique, mais peut-être aussi de l'autre plus agité, impatient, fonceur, peut-être parfois un petit peu aussi coléreux, frustré si les choses ne se passent pas comme on veut. Donc je vais y venir, mais donc Mars, le dieu de la guerre. Le signe du Bélier ouvre le printemps. On a l'équinoxe qui tombe généralement vers le 21 mars, mais parfois ça peut être le 19 ou le 20. Et il y a aussi le passage à l'heure d'été. Alors c'était pour marquer le coup, mais en soi, c'est pas un événement, on va dire, spirituel majeur, puisque peut-être qu'un jour on supprimera le passage heure d'été, heure d'hiver. Mais en attendant, il se produit pendant le mois de mars. C'est le mois de Saint-Joseph pour les catholiques. Et c'est donc la saison des amours pour de nombreux animaux, une période de début de reproduction. Et ça aussi, l'énergie Bélier, la planète Mars, la couleur rouge, la couleur de la passion. Donc un mois où effectivement la vie repart sous toutes ses formes, que ce soit la vie des plantes, des végétaux, que ce soit les animaux eux-mêmes, et donc nous, humains, puisqu'on est aussi impliqués comme élément de la nature, comme partie prenante d'un règne de la nature, dans cette énergie de vie qui afflue pendant le mois de mars, et particulièrement lorsque l'on passe en Bélier, puisque donc dans le mois de mars, il y a aussi le poisson, on termine avec le poisson, mais là, c'est pas tout à fait la même, c'est même pas du tout la même qualité, les mêmes thématiques. Il y a certes un début de réveil et un début de prémices, enfin les prémices du printemps, mais on est encore plus sur un travail de transition, de passage justement pour bien assurer l'entrée vers le printemps et l'entrée vers cette grande vie qui arrive pendant le mois du printemps, enfin pendant la saison du printemps. Et donc, pendant le poisson, on est plus encore à épurer, nettoyer. Je vous avais parlé du carême dans la vidéo consacrée au mois du poisson, parce que le carême, avec sa symbolique de préparation à Pâques, est donc toute une période de nettoyage, de jeûne. On se tourne vers en soi, d'intériorisation, d'introspection. Et avec le Bélier, donc on va parler de Pâques évidemment, là on va être dans un tout autre mouvement. Pendant le mois de mars, il y a également la fête des grands-mères, qui est fêtée le premier dimanche de mars. Donc là, c'était début mars, c'était encore dans les poissons, mais c'est pendant le mois de mars. Et puis ensuite, il y a avril, qui va être donc une grande partie du mois astrologique du Bélier. Après, au 21 avril, on va passer en Taureau, mais jusqu'au 20 avril, le Bélier. Donc avril, son nom viendrait, alors
paraît y avoir encore un peu des doutes par rapport à ça, mais a priori, ça viendrait donc de la déesse Aphrodite, Aphrodite chez les Grecs, Vénus chez les Romains, et donc Vénus serait la planète qui gouvernerait le mois d'avril. Ben, c'est la planète en fait qui est importante pour le Taureau. Donc ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur le mois du Taureau. Mais Aphrodite aurait donné le nom du mois d'avril. Le 1er avril, nous fêtons le poisson d'avril, April Fool en anglais. Donc, a priori, tradition païenne dont les origines et la symbolique ne seraient pas non plus très très claires. Mais c'est intéressant de mettre l'accent sur le fait que ce soit le poisson, en tout cas pour certaines nations, certains pays qui fêtent le poisson d'avril ou April Fool, qui est un peu l'élément dominant. Bon, c'est une histoire de se faire des blagues, donc hein, le fameux poisson d'avril, où on va aussi éventuellement coller des poissons sur les portes des maisons, des voisins. Enfin, c'est ce qu'on faisait ma sœur et moi quand on était petites, mais voir sur le dos des gens comme sur la photo ici, et que le poisson en fait, bah, c'était le signe précédent, c'était le mois de février-mars. Donc on a une espèce aussi d'amalgame ou de passage entre le symbole du poisson et celui du bélier, avec aussi le fait que pendant le carême, ben, c'est surtout l'aliment, le poisson, qui est consommé. Donc voilà, ce serait lié à ça, a priori, mais comme je vous dis, il y a un peu des doutes. Alors, ce qui va être intéressant avec Pâques, c'est qu'on passe du poisson à l'œuf, en termes d'animaux, si je puis dire, et donc de symbolique liée au règne animal. Et là, on a une toute autre histoire avec l'œuf, je vais y venir. Donc, les 3 grandes fêtes du mois d'avril, donc des fêtes religieuses, ou culturelles aussi, hein, donc ce sont la fête de Pâques catholique, Pessah, qui est la Pâque juif, et Ram Navami, qui est une fête hindoue, dont je vais vous parler par la suite. Et je voulais donc revenir un peu sur ce symbole qu'est l'œuf, et qui est donc la tradition de la fête de Pâques, et qui est fêtée que l'on soit catholique ou pas. Hein, c'est de tradition, ben, comme avec à Noël, les cadeaux au pied du sapin, offrir des œufs, et notamment donc des œufs en chocolat. On a aussi cette tradition de peindre des œufs de poule. Sachant que l'œuf est un symbole de la création du monde, du cycle de la vie, et également de la résurrection du Christ. Donc on est avec l'œuf, sur un symbole qui est lié donc tout simplement, c'est pas tout simplement, hein, mais la notion de création, la notion voilà, de résurrection, de naissance et de renaissance. Et on apprend aussi, notamment quand on lit Omraam Michael Aivonov, que l'œuf a ce symbole, en fait, étant composé de 3 éléments majeurs. Il représente la forme, donc ça c'est la coquille, la forme, l'apparence, l'enveloppe extérieure. Le blanc à l'intérieur de l'œuf, c'est l'âme, la symbolique de l'âme, tandis qu'au centre, le jaune, le plus caché, le plus protégé, c'est l'esprit. Donc on a aussi comme ça une façon de décoder le fait de, si je puis dire, utiliser ou offrir des œufs à Pâques comme étant une réminiscence de notre réelle identité, à savoir que nous sommes un corps physique, une apparence, avec aussi une personnalité, on peut mettre tout ça dans la forme, mais que caché, il y a l'âme, et encore caché, il y a l'esprit. Donc intéressant, je voulais le mettre en avant, parce que le mois du bélier peut être un mois où, alors peut-être pas qu'on va toucher et remonter jusqu'à l'esprit, bien que en tant que signe de la croix cardinale, j'ai fait une vidéo sur la croix cardinale, j'évoque effectivement le fait que cette croix et les signes de cette croix renvoient à l'esprit. Néanmoins, on est invité à une élévation, on est invité à remonter à l'essentiel. Jusqu'où peut-on aller? Ça va être question de notre niveau de conscience, niveau d'évolution, et donc des possibilités qui sont présentes en nous, mais n'empêche qu'on est vers une remontée ou une montée vers l'essence de notre être. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les fêtes, puisqu'encore une fois, certaines n'ont pas de symbolique spirituelle. Elles font partie de nos rythmes annuels, mais je vais m'arrêter plutôt sur celles dont on peut faire des liens intéressants avec l'ambiance énergétique du mois du bélier, et donc éclairer autrement
les qualités et spécificités de ce signe de feu. Donc nous sommes au début du printemps, ça tombe bien, le bélier est le premier signe du zodiaque, donc c'est le signe de tous les commencements, et à l'équinoxe de printemps, on fête la lumière, on fête la renaissance de la nature après de longs mois d'hiver. Dans certaines traditions dites païennes, on a des histoires, des contes où pendant cette période-là, des divinités endormies se réveillent, hein, elle symbolise le réveil de la nature. Et donc effectivement, 20 mars, équinoxe de printemps, on redémarre sur un nouveau cycle. Donc on est dans une énergie de renaissance, de commencement ou de recommencement, où tout, si je puis dire, semble être possible. Pendant le mois des poissons, il y avait donc toute la période du carême. Le carême se termine avec le dimanche des rameaux. C'est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Il peut donc tomber en mars comme il peut tomber en avril. Et donc, avec le dimanche des rameaux, c'est l'entrée dans la Semaine Sainte. Ce dimanche des rameaux commémore deux événements, pardon. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, le récit dit qu'il rentre à dos d'âne, l'âne symbolisant l'humilité et une certaine forme de douceur par rapport au cheval qui est plus considéré comme un animal relié à la guerre, avec un côté plus, on va dire, passionné, mais aussi plus entre guillemets, violent. L'âne doux, pacifique, donc, et l'aventure que Jésus a choisie pour entrer à Jérusalem. Donc il fut accueilli par une foule agitant des palmes. Donc il est aussi de tradition pendant le dimanche des rameaux de brandir ou d'utiliser des palmes. Alors dans certaines régions, ça va être un autre arbuste qui peut être utilisé, notamment le laurier, mais pas que, hein, il y a plusieurs possibilités. Et en fait, on arrive en fait à cette période-là, à la fin de la vie du Christ, puisque juste après, il va rentrer dans la période, il va rentrer dans la passion, c'est-à-dire tout ce qui va l'amener jusqu'à sa crucifixion sur la croix et sa mise au tombeau. Donc il y a une période comme ça un peu, avec l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, très festive, très dans la joie. Et juste après, en fait, une espèce de renversement de mouvement au niveau des foules qui l'acclament, et après, il va être considéré comme étant coupable et bon aller sur la croix, où il va passer de acclamé en Messie à un faux Messie. Enfin, il a été jugé comme étant un criminel. Donc on a une espèce comme ça de transition un peu bizarre pendant cette période-là, mais ça reste, en tout cas pour les catholiques, ça reste une période reliée à la joie, qui devrait être autant reliée à la joie que Noël, qui donc correspond à la naissance de Jésus, et qu'effectivement, même sa mort sur la croix, puisque c'est une mort de rédemption, hein, il a été crucifié pour sauver l'humanité de ses péchés, est un acte d'amour, est un acte de sacrifice, et fondamentalement un acte animé par la joie, par le don de soi. Donc effectivement, malgré, on va dire, l'aspect sombre de cette partie de la vie du Christ, on est sur une énergie d'amour, on est sur une énergie là aussi de renaissance, puisqu'en fait, après il va y avoir la résurrection du Christ, c'est Pâques. Donc voilà, une période un peu comme ça qui semble trouble, enfin qui peut être trouble et délicate, mais qui mène vers la résurrection et qui mène vers la rédemption. Et ça nous en dit long aussi sur le Bélier, parce qu'il y a ce côté à la fois sujet avec Mars à la combativité, à la violence, aux émotions fortes. Donc ça peut être le symbole de la foule qui passe de l'acclamation à rendre Jésus criminel, et donc à le conspuer quelque part. Et après, la rédemption, l'élévation, donc le Bélier dit spirituel. Donc Pâques, pardon, est la fête la plus importante du christianisme. Elle est reliée à la dernière scène, la passion, la résurrection du Christ. Donc cette résurrection qui scelle la victoire de la vie sur la mort. Hein, le message de Pâques, c'est que la vie l'emportera toujours sur la mort. On pourrait même aller plus loin en disant que la mort n'est qu'une illusion, mais bon, là je m'avance peut-être un peu.
en annonçant ça, et que le Christ rédempteur a vaincu non seulement la mort, mais également le péché et le démon, donc le mal. Et comme je le disais, l'œuf de Pâques est le cadeau le plus distribué au moment de cette fête, et y compris par des non-catholiques ou non-catholiques pratiquants. Pâques correspond au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Alors ça peut être différent entre les églises occidentales et les églises orthodoxes, mais on va dire globalement, on est sur cette période en tout cas on est pendant le mois du Bélier. On a aussi à la fin du mois de mars ou en avril la Pâque juive, Pessa, qui est donc l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible hébraïque. Et donc là, c'est la célébration de l'exode hors d'Égypte. Donc le peuple juif fuit l'Égypte puisqu'il était en esclavage à ce moment-là. Et en même temps, c'est aussi le début de la saison de la moisson de l'orge qui inaugure donc le cycle agricole annuel. Donc on est sur l'exode, la libération, l'auto-libération. Ils se sont évadés. Donc c'est un grand mouvement migratoire. Hein. L'exode, c'est défini comme une immigration en masse d'une population, un déplacement d'un grand nombre de personnes. Donc période importante pour effectivement aussi pour les Juifs avec voilà cette notion d'exode, mais aussi de cycle de la vie hein, avec la moisson de l'orge. Et la fête hindoue qui tombe pendant cette période du mois du Bélier, c'est Ram Navami. Elle tombe le 9e jour, puisque Navami veut dire 9, si je ne dis pas de bêtises, ou 9e, suivant la nouvelle lune d'avril. Donc on est encore sur cette période du Bélier. Et donc, en fait, on célèbre la naissance de Rama, qui était un prince, qui est vu comme la 7e incarnation de Vishnu. Alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était un prince exilé, c'est-à-dire qu'il a été exilé, chassé de son pays. Bon, il y a toute une histoire que je raconterai pas ici, parce que sinon ce serait trop long. Et en fait, je trouvais intéressant de remarquer qu'on avait avec la Pâque juive un mouvement d'exode, et avec Rama un prince exilé. Donc l'exil, c'est différent de l'exode, puisque là, c'est une personne qui est condamnée à vivre hors de sa patrie. Hein, c'est ça, un exil, qui en est chassé ou qui elle-même fait le choix d'être expatriée. Donc là, dans le cas de Rama, il a été chassé de son pays. Et on est en fait, que ce soit avec l'exode ou avec l'exil, dans un mouvement qui n'a pas été dans les 2 cas choisi. Alors j'avais envie de faire ce rapprochement avec le mouvement de l'âme qui s'incarne. Bon, l'âme, elle choisit l'incarnation, mais en tant que personnalité, hein, j'en reviens à l'œuf. Hein, donc nous avons cette coquille, la personnalité, qui est donc ce que l'on voit et ce que l'on sait le mieux de nous, mais caché se trouve l'âme, et l'âme a choisi de venir en incarnation. Elle a choisi de rentrer dans la vie matérielle, la vie des formes. Et donc, quelque part, elle est partie en exode, c'est-à-dire qu'elle a quitté le royaume spirituel, divin, le paradis, quel que soit le nom qu'on lui donne, pour rentrer dans un cycle d'incarnation. Et donc, elle est sur un long chemin, un très long chemin, puisqu'on est sur des vies, enfin, incarnation après incarnation. Elle est en exode, si je puis dire, par rapport à son origine spirituelle. Mais elle va ensuite revenir chez elle, en ayant aussi élevé le plan de la matière, le plan des formes, la spiritualisation de la matière. Et donc là, on a ce travail du Bélier, et le message spirituel du Bélier, qui est un message donc de rédemption, de résurrection. On donne à la matière, par ce travail, des propriétés, des qualités qu'elle n'avait pas au départ, qu'elle n'avait pas il y a des centaines, des milliers d'années, et qu'elle va développer encore. On spiritualise la matière pour l'élever. Et donc, en fait, en même temps que nous élevons à nouveau, que nous remontons vers les plans divins, nous élevons avec nous tout le plan de la matière. Donc ça, c'est le travail du Christ, c'est le travail du retour de l'exode ou de l'exil, où, si je puis dire, nous rentrons à la maison du Père. Mais avant ça, le Bélier, c'est là où toute l'histoire commence, c'est là où l'âme part en exode.
Bien, donc voilà pour ces quelques notions reliées aux grandes fêtes spirituelles. Je vais à présent vous parler un petit peu plus des thématiques telles qu'ils sont abordées dans les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain. Bon, vous allez voir, évidemment, c'est lié à ce que j'ai pu évoquer précédemment. Donc déjà, point important, le bélier fait partie des signes qui véhiculent le rayon 1, avec le lion et le capricorne, le bélier étant l'énergie dominante du rayon 1. Le rayon 1, c'est le rayon de pouvoir, de puissance, de volonté. Donc c'est l'énergie de la vie hein, qui est représentée à travers le rayon 1. Donc on est dans le fait d'amener la vie. En fait, on est dans une période où pendant 3 mois, le rayon 1 va être particulièrement présent. On a le rayon 1 de Pluton dans le mois des Poissons, le rayon 1 du triangle de constellation dans le mois du Bélier, et on le retrouvera également dans le Taureau. J'en parlerai par la suite avec la planète Vulcain. Ça, pardon, c'est pour une prochaine vidéo. Donc l'importance de ce rayon 1 est vraiment à retenir parce qu'en fait, on est dans une période où l'énergie de vie est particulièrement importante, particulièrement puissante, et donc tout ce qui est de l'ordre des qualités du rayon 1 occupe une place essentielle. Dans le Poisson, avec Pluton, on va dire que c'est la version destruction du rayon 1, parce que si le rayon 1 amène la vie, il amène aussi la mort, ce qui peut paraître paradoxal, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. De toute façon, on voit bien que la résurrection, c'est une histoire de renaissance. Donc, on lit de manière complètement fusionnelle, si je puis dire, le mouvement de mort et de vie et de mort. Parce qu'on peut dire que l'exode de l'âme, quelque part, c'est son emprisonnement et c'est, entre guillemets, sa mort. Lorsque l'âme vient en incarnation et qu'elle donc prend un corps physique, elle meurt à son état libre dans le plan spirituel. Et lorsque le corps physique meurt, donc la mort de la forme, c'est une renaissance pour l'âme puisqu'elle est libérée et donc elle peut repartir sur les plans supérieurs jusqu'à ce qu'elle rechoisisse de revenir. Hein, tout ça pour dire que de toute façon, elle revient, le choisit hein, de venir en incarnation. Et donc, on est sur cette énergie du rayon 1 avec ce plan divin, ce programme qui est la rédemption, la résurrection à l'image du Christ. Hein. C'est le travail que l'humanité accomplit. Le Christ nous a montré le chemin, tout comme quand je vous parlerai du taureau, on verra le message du Bouddha, puisque le mois du taureau est relié à Bouddha, le Vésac. Et donc, on a un message effectivement de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie fondamentalement et qu'est-ce que la vie pour l'âme, qu'est-ce que la vie pour la personnalité, où on a aussi à faire tomber quelque part un peu des mirages sur ce que signifie vie, mort et qu'est-ce que c'est que voilà l'un et l'autre et l'un par rapport à l'autre. Donc, dans le Poisson, rayon 1, Pluton, c'est la destruction de tout ce qui fait obstacle à l'arrivée de la vie supérieure. Donc le Poisson nous prépare à Pâques, il est là pour faire le ménage, il est là pour nous permettre de nous désencombrer. Le Bélier, rayon 1, à ce moment-là, l'énergie de vie et avec elle les qualités aussi, d'autres qualités du rayon 1, à savoir la capacité à se relier à l'essence, à l'essentiel, au plan, même là avec le rayon 1, c'est carrément le dessin spirituel, peut être entrevu pour ceux qui ont une conscience suffisamment évoluée. Et donc on est effectivement dans une énergie avec des thématiques de commencement, de renouveau, c'est le 1, donc nouveau départ, la volonté à être, à oser, à se lancer, on y va, c'est une nouvelle histoire, c'est un cycle qui démarre. C'est un chemin qui s'ouvre, c'est le moment où il est possible de prendre des initiatives qui n'étaient peut-être pas ou possibles ou dont ce n'était pas le moment auparavant. Et ça peut être un temps particulièrement propice pour contacter des idées. C'est relié aussi au fait que le Bélier est gouverné par Mercure au plan de l'âme, sur le plan de l'âme, hein, Mars pour la personnalité, Mercure pour l'âme. Et donc cette espèce de combinaison de feu du Bélier, de rayon 1, de Mercure peut faire que, pour peu qu'on cherche ce contact avec l'âme, pour peu qu'on ait développé par la méditation ou parce qu'on a ce niveau de conscience-là, on peut capter des idées qui proviennent du plan de l'âme. On peut aussi mieux comprendre son plan d'incarnation. Le mois du Bélier est un moment vraiment intéressant
pour se poser la question de: «Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie?» hein, pourquoi je me suis incarnée quelque part, hein? C'était quoi le but? Voilà, c'est quoi le sens de tout ça? En Bélier, se tourner vers ce type de questions et se tourner vers l'âme pour obtenir la réponse est un moment particulièrement intéressant. Tout comme on peut l'élargir, hein, se décentrer un peu de soi pour se poser la question de: «C'est quoi le plan divin?» Voilà, hein, ça peut être aussi de dire, non seulement c'est quoi le plan divin, mais c'est quoi le plan actuellement? Dans notre monde, on va dire que le dessin, c'est comme un grand livre et que, beh, il y a des chapitres et lorsque l'on arrive pendant le mois du Bélier, on peut commencer à lire les premières lignes, d'un chapitre, donc pour, comprendre un petit peu, ben, là, qu'est-ce qui se joue en ce moment, dans le monde à travers, les événements, mais plus haut, hein. C'est les événements sont juste des conséquences d'énergie, qui affluent, la façon dont l'humanité y réagit avec, bah, peut-être ses résistances, ses peurs, les conséquences de ce qu'elle a, réalisé auparavant et les possibilités nouvelles qui s'offrent. Donc avec le mois du Bélier, on se tourne vers ce qui cherche à être, vers ces nouvelles énergies qui affluent, vers ce rayon 1 de la vie et qui nous assure que de toute façon, le plan va se dérouler, qu'on le veuille ou non presque, que l'on fasse partie de ceux qui y résistent, et qui s'opposent, à la réalisation du plan divin ou qu'on cherche à l'accompagner, mais qu'on ait parfois du doute, qu'on ait peur que ça marche pas ou qu'on aille vers la catastrophe, de toute façon le plan va se réaliser. Voilà. Donc autant participer et autant chercher à percevoir aussi quelle place on occupe dans cette grande dynamique, dans ce plan. Donc, énergie très vivante. Bon, on peut la vivre au niveau de Mars et dans ces cas-là, comme je le disais, on va être stimulé, on va avoir envie de faire des choses, de bouger, on va peut-être être un peu impatient. Si ça avance pas, on va être agacé. Mais aussi, on peut avoir une énergie qui, lorsqu'elle est utilisée par l'âme, c'est-à-dire Mercure, va nous permettre d'oser sortir de nos habitudes, de dépasser certaines peurs également pour se lancer et aller vers ce qui nous correspond pleinement, aller à l'écoute de l'âme et de la réalisation des messages qu'elle peut nous insuffler pendant cette période-là. Alors attention, peut-être qu'on va pas tout décoder, tout comprendre pendant le mois du Bélier, parce qu'on est sur des énergies très élevées, très subtiles. Elles peuvent nous mettre en mouvement et parfois on fait pas le rapprochement entre le fait qu'on ait pu capter une inspiration, qu'on ait pu être en contact avec l'âme. Mais n'empêche qu'il est fort possible que soit on initie quelque chose de nouveau, on puisse prendre une décision impactante pendant le mois du Bélier, soit on ait une première influence, mais on la vivra un peu plus tard. Ça peut se dénouer en Cancer, par exemple, parce que c'est aussi un signe de la croix cardinale et c'est un signe qui a une capacité de décodage qui aide le fait de au-delà de la perception, de la réception de l'idée, de vraiment pouvoir la comprendre et de l'incarner. Donc on s'ouvre, on écoute, on a ce dynamisme, c'est clair, on a cette envie de bouger, on a peut-être envie de changer des choses dans notre vie, en nous, et donc le Bélier peut être vraiment le meilleur moment pour ça, puisqu'encore une fois, il nous permet d'oser, il nous permet de sortir des sentiers battus et d'être dans une énergie de pionnier où on peut être les pionniers de notre propre vie et donc initier de nouvelles possibilités pendant le mois du Bélier. On peut se les attirer aussi, mais ça c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on a travaillé précédemment. Si on a on a vraiment, si je puis dire, utilisé les énergies précédentes, notamment celle du Poisson, pour épurer, se délester, se désencombrer un maximum, on accueille d'autant mieux l'énergie Bélier et donc effectivement, on peut aller vers alors je dirais pas un nouveau départ, hein, c'est peut-être pas aussi drastique que ça, mais ça peut être des nouveaux projets, ça peut être des initiatives, ou comme je le disais, ça peut être parce qu'à un moment donné, on avait envie de quelque chose, mais il y avait la peur qui nous retenait, et puis là, bon, c'est bon, on y va. Donc, on est disponible pour partir sur de nouvelles bases. Par contre, si on est toujours encombré, qu'on n'a pas fait ce travail, qu'on n'a pas pu le faire hein, de libération, là, on va sentir
encore plus de frustration, d'agacement, et on aura peut-être plus de mal à attirer des circonstances qui vont nous permettre de partir sur de nouvelles bases. C'est pas impossible, simplement il y aura une tension plus forte, des oppositions plus fortes entre cette énergie de vie du bélier et les vieux schémas, les vieilles résistances, les freins, l'inertie, les difficultés qui n'auront pas été épurées auparavant. Quoi d'autre? Il y a un côté très proclamateur avec le bélier et le rayon 1. C'est vraiment l'affirmation de ce qui doit être, du plan, le plan de l'âme, le plan divin, l'énergie de la vie. Hein. C'est vraiment... c'est un peu, enfin, il y a qu'à écouter le chant des oiseaux, par exemple. Hein, quand on les entend, bon, ils commencent déjà fin février, mais quand ils recommencent comme ça leur chant avec la saison des amours, on a vraiment l'impression qu'ils proclament quelque part l'arrivée du printemps, l'énergie de vie. Voilà, c'est quelque chose de très fort. C'est aussi fort quand on a la neige qui fond et les cours d'eau qui deviennent plus importants et qui grossissent et qui dévalent la montagne. Voilà, on est dans une puissance de la vie qui semble revenir. Elle a toujours été là, hein, simplement. Avec le printemps, elle est canalisée et elle est absorbée par les différents règnes de la nature, y compris nous. Et donc, elle est un peu plus palpable, si je puis dire. On peut l'apercevoir davantage. Mais il y a aussi dans le bélier le rayon 7. Il véhicule le 7e rayon, le dernier des 7 rayons cosmiques, systémiques et humains. Au niveau de l'âme aussi. Et donc, avec le rayon 7, on a la fin de l'histoire. On a le début avec le rayon 1 et on a la fin avec le rayon 7. Donc, on a le message du Christ qui est un message encore une fois, de rédemption, de résurrection, de libération de la mort. Le rayon 7, c'est ce qui fait dire aussi que de toute façon, le plan ou le dessin vont se réaliser parce que ils sont prévus dès le départ. C'est prévu dès le départ. C'est comme, j'allais dire, c'est comme, j'ai pas vraiment d'exemple en fait, mais voilà, c'est comme si la fin était déjà programmée, enfin, dès le début. Hein, pour prendre une image, c'est la graine, et dans la graine il y a le plan de l'arbre, et à partir du moment où la graine va être plantée, va avoir les conditions pour, elle va de toute façon devenir un arbre. Avec le rayon 7, c'est ça, c'est que toutes les conditions vont être remplies pour que le plan puisse se réaliser. Donc là, on retrouve le bélier dans le rayon 7, mais c'est pas le signe dominant, c'est le capricorne qui est dominant. Ce qui est intéressant aussi parce que le capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, c'est un signe de conclusion, donc il est fait pour amener jusqu'au bout d'une histoire. Le bélier, on va dire, c'est celui qui lance, il ouvre les portes, il lance les possibilités. Le capricorne est celui qui va les conclure, finaliser, aller jusqu'au bout du truc, et faire en sorte que voilà, ce qui était prévu dès le départ puisse se réaliser et se concrétiser jusqu'au bout. Aboutissement avec le Capricorne. Donc les qualités ou l'ambiance, un petit peu de la dynamique que l'on va avoir pendant ce mois du bélier, c'est qu'on peut se sentir, donc, comme je le disais avec Mars, plus actif, peut-être parfois plus réactif aussi émotionnellement, plus dynamique, fonceur. Donc si vous avez envie de faire des choses ou de lancer un projet mais que vous hésitiez, ça peut être le bon moment. Après, il faut border évidemment, hein, prendre les précautions et pas non plus foncer tête baissée façon un peu bélier inférieur, mais en tout cas c'est un bon moment pour initier quelque chose de nouveau, un projet, même une envie, hein, voilà, de se lancer. Donc il y a une énergie qui est de détermination, de volonté, de motivation, d'inspiration, un nouvel élan dynamique, d'autant plus bien vécu qu'on a épuré précédemment en poisson, hein. Encore une fois, il faut être désencombré pour que tout ça soit vécu le mieux possible. C'est presque une énergie qui aurait tendance à nous propulser en avant, hein, avec le bélier, d'où le fait de chercher à canaliser au mieux. On est sur un chemin de prise d'autonomie, de prise aussi, voire de reprise de pouvoir, si on avait perdu un peu de pouvoir sur notre vie, si on était un petit peu ballotté ou mené
non pas par notre propre volonté, mais peut-être par des événements extérieurs, voire sous l'influence de personnes extérieures. Avec le Bélier, il y a aussi cette invitation à reprendre la direction de notre vie, à reprendre les rênes de notre vie en main pour faire nos propres choix. Donc on se recentre sur l'essentiel, ça c'est aussi Mercure, le rayon 1, Mercure rayon 4, mais voilà, avec l'énergie du rayon 1. On se recentre sur l'essentiel. Alors éventuellement, si on était un peu dispersé avant, si on était un peu passif, inerte, on est invité à se réaligner avec notre essence, avec l'âme. Donc c'est un bon moment aussi pour méditer, un bon moment pour se recentrer sur ce qui est essentiel et se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Par exemple, on peut se poser des questions du type si je devais dédier ma vie à quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui m'anime profondément? C'est quoi l'essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me met aussi particulièrement en joie? J'évoquais la joie par rapport à l'entrée du Christ dans Jérusalem, et même par rapport à tout ce qui est de la passion et jusqu'à la crucifixion, puisqu'après donc il y a la résurrection. Donc fondamentalement, on est sur une énergie. La vie et la joie, c'est assez synonyme. Plus une personne est réellement en vie, vivante, portée par l'énergie de la vie, plus elle est dans la joie. Ça va ensemble. Et donc, quand je suis moi-même dans la joie, alors la joie, c'est pas l'excitation, c'est pas le fait d'être content ou parce qu'on a une bonne nouvelle ou parce qu'on a un truc qui s'est bien passé. Donc ça, c'est la réaction du corps émotionnel. Donc la joie, c'est plus profond, c'est quelque chose qui nous anime dans notre essence et qu'on peut ressentir, je sais pas, par exemple à la naissance d'un enfant. C'est quelque chose qui transcende quelque part. Et donc il y a des moments où on peut ressentir de la joie et on voit la différence entre la joie et le plaisir ou l'excitation. Donc, qu'est-ce qui me met particulièrement en joie? Éventuellement, on peut se poser des questions aussi du type, qu'est-ce que je continuerais à faire? Ça peut être une tâche, une activité, même si j'étais pas payée ou même si on me le demandait pas. Enfin bref, si j'avais aucune pression pour le faire, quel est le type de tâche ou d'activité que je continuerais à faire? Là aussi, parce que ça peut être particulièrement en adéquation avec qui je suis, que ça a un sens pour moi et que je ne me verrais pas ne pas faire ça. Ce serait comme me mentir ou me trahir moi-même. Et puis, autre question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui me donne plus d'énergie quand je le fais? Parce que c'est ça aussi la différence entre l'excitation et la joie ou la vie du rayon 1, c'est que quand on est dedans, si je puis dire, quand on est porté par l'énergie de vie, on va pas se fatiguer, on va être porté par ça. Donc, quand on est à sa place, quand on est dans ce qui est juste, quand on fait ce qui nous correspond, on est porté par l'énergie de la vie. Alors évidemment, le corps il fatigue au bout d'un moment, forcément, il a ses propres rythmes, etc. Mais n'empêche qu'il peut tenir beaucoup plus longtemps et il n'est pas dans une forme de contrainte ou de pression ou de poids qui va faire qu'il va être bien mal quelque part. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je le fais? Et presque aussi me fait perdre la notion du temps. Vous savez, c'est ces moments un peu où on est tellement absorbé dans quelque chose que on s'extrait du temps. Et le rayon 1, c'est un rayon qui vraiment, si je puis dire, il arrive avant le temps. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est l'idée que l'énergie de vie, elle est hors du temps. Et donc, lorsqu'on rentre dans cette énergie de vie, on est porté et le temps disparaît. On fait abstraction du temps. Alors oui, le temps passe quand on fait une activité, mais en tout cas, la conscience, elle est un peu déconnectée de ce facteur temps et on est dans son truc, on le fait et c'est super et ça se passe bien et c'est fluide et on se fatigue pas et voilà. Donc ça, c'est des choses, si je puis dire, c'est des aspects qu'on peut contacter pendant ce mois du Bélier. Voilà, voilà les points essentiels. Alors, encore peut-être quelques points à rajouter. On rentre dans la période des grandes fêtes spirituelles, selon le tibétain. Les 3 grandes fêtes spirituelles de l'année vont avoir lieu aux 3 pleines lunes de chacun des mois qui suit, à savoir la pleine lune du Bélier qui est associée à Pâques et au Christ.
Après, il y aura la pleine lune du Taureau pendant le mois du Taureau et donc elle est associée à Bouddha et au Vésac et en Gémeaux, donc on sera plus sur du rayon 1, mais on sera quand même sur, une énergie, haute, très haute au niveau, spirituel. La pleine lune qui a lieu pendant le mois, des Gémeaux et là, c'est la pleine lune de l'humanité, et de la bonne volonté. Donc on a ce travail de coopération entre le Christ, le Bouddha et l'humanité. Donc voilà, ça peut être un moment aussi particulièrement propice pour se tourner vers ces grandes énergies, faire des méditations pendant autour des pleines lunes notamment, voire se relier avec d'autres personnes pour méditer et pour faire on va dire un travail pas forcément formel, concret, mais en tout cas être relié par la pensée pour accompagner l'arrivée de ces grandes énergies et s'ouvrir davantage voilà, à la vie, à l'amour, à la conscience, à la sagesse et donc au plan spirituel. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation dédiée aux énergies, aux influences du mois du Bélier. Avant de vous remercier de votre écoute, juste une petite aparté. Évidemment, donc je voulais remercier toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui me laissent des messages sympas et qui donc m'encouragent à continuer, hein, toutes celles qui s'abonnent, qui likent, etc. J'ai aussi de plus en plus de demandes pour des consultations astrologiques. Donc moi, je propose des consultations sur le thème de naissance, l'interprétation du thème de naissance et la révolution solaire. Donc je mets le lien en dessous. Je mets 2 liens sous cette vidéo. Un lien pour plus d'informations encore sur les énergies et les qualités du bélier. Et puis là, j'ai soulevé quelques questions qu'on peut se poser pendant le mois du Bélier. Elles sont également sur la page dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et donc, un lien sur mon offre de service en consultation. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir et voir si mes conditions vous conviennent, parce qu'elles sont assez strictes quand même. En tout cas, mon offre de service est assez précise. Donc, à voir si ça vous correspond. Et après, voilà, si vous souhaitez me contacter, vous êtes les bienvenus. Le délai d'attente s'allonge un petit peu, mais c'est toujours possible, en tout cas tant que j'ai de la place, de continuer et de faire d'autres consultations. Moi, pour le coup, c'est ce qui me donne de la joie et qui me met en vie, enfin, qui me met dans l'énergie de la vie, parce que j'étais déjà en vie avant, mais voilà, donc n'hésitez pas. Eh bien, merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos.